Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Une tête, t'as peur, hein? J'ai super froid en plus. Parce que Je n'allume pas mon chauffage parce que ça coûte cher le chauffage, donc on essaie de faire des économies. Et là, je me pèle le cul. Oui, puis si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce machin, je vous raconterai peut-être un moment de la journée, mais colère. Coucou ma fille, regardez Mimine. Coucou Mimine. Comment ça va ma beauté? Oui, oui, oui. Toi, tout ce que tu veux, c'est que je t'ouvre les rideaux, évidemment. Oh, on va regarder les pigeons toute la journée. C'est trop bien ça, dis donc. C'est trop bien. Bon, alors déjà, première chose, là je suis fatiguée. On est lundi. Le réveil est compliqué, j'ai une grosse journée et si je veux tenir le coup, il faut un petit coup de pouce. Moi je prends des Berocca comme ça, Berocca Énergie ou Cassis, c'est délicieux. J'en prends un tous les matins pour m'aider à tenir. Hop. J'en prends un. Et c'est parti pour tenir toute la journée. Sachant que je prends pas toujours des petits déj quand je me lève parce que j'ai pas faim sur le moment. Je m'emmène un petit goûter dans mon sac que généralement je vais plus manger vers genre 9h 10h. Donc voilà, on va aller se... Parce que là... Ouais, allez, santé. Bon, maintenant que j'ai une tête un peu plus potable, et encore c'est un bien grand mot, oui, il y a un t-shirt qui sèche sur ma porte car mon étendoir à linge est plein. Donc là, je vais pas tarder à partir. Faut que je prenne mon petit tupperware que je me suis préparé. Et pour mon petit déj, je me prends un petit Actimel et une petite barre de céréales. Je vais mettre tout ça dans mon sac. Quelle heure il est? Puis je vais gentiment commencer à partir. Parce que maintenant, vu qu'il fait assez beau, je vais à l'école entièrement en trottinette. Avant, je faisais un petit bout en train et un petit bout en trottinette. Et là, maintenant, vu qu'il fait quand même beau et moins froid, je peux y aller en full trottinette. Et ça, c'est super. Donc voilà. Voilà du coup mon petit outfit, c'est le bazar, on cala pas. J'ai une paire de boots à zip, un leggings en simili, un petit pull tout simple, une veste de blazer. Je me suis fait un chignon et quand j'ai les cheveux plaqués j'aime bien avoir une paire de lunettes de soleil et cet après-midi j'en aurais peut-être besoin. Et voilà. Ah, et regardez aussi, je me suis fait mes ongles ce week-end. Je suis pas allée en institut, je les ai fait moi-même à la maison avec du semis et d'ailleurs je vais vous en parler juste maintenant puisque la marque Manucuriste sponsorise cette vidéo et ils m'ont envoyé quelques produits pour que j'essaye. Et du coup, je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous mettre des petites vidéos de quand je me suis appliqué ça. J'ai utilisé le Full Kit Pro de chez Manucuriste. C'est une marque de beauté green qui propose des produits à la compo super clean. Manucuriste, c'est une marque fabriquée en France avec des ingrédients naturels, vegan et cruelty free. Avec le kit expert, je peux me faire une manucure semi-permanente qui tient une dizaine de jours en 20 minutes. Dans le kit, on retrouve la lampe UV, une base, un top coat, une couleur au choix et une eau dissolvante et des pinces de retrait. Les flacons sont numérotés de 1 à 3. 1, c'est la base, 2, c'est la couleur et 3, c'est le top coat. C'est super facile à appliquer, les pinceaux sont vraiment bien. On applique d'abord une couche de base, on laisse sous la lampe 60 secondes, il y a un petit bouton prévu pour chaque étape.
Ensuite, on applique la couleur en 2 couches. Donc moi, mon petit conseil, c'est de faire la première couche plutôt fine et on va venir récupérer l'opacité avec la deuxième. Pareil, on met sous la lampe 60 secondes et ensuite, pour avoir un fini bien brillant et qui tient bien longtemps, on vient mettre une base et pareil, on vient mettre les mains sous la machine, on appuie sur le petit bouton correspondant et ça sèche tout seul, c'est vraiment super pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ces produits, c'est que c'est un semi-permanent qu'on peut enlever soi-même à la maison avec l'eau dissolvante qui est fournie et les petites pinces de retrait. Ça, c'est vraiment super pratique. Le vernis se retire super rapidement. Personnellement, avant, j'avais l'habitude d'aller me faire mes manucures dans des instituts, sauf que déjà, ça coûte assez cher, c'est un budget que je n'ai plus forcément, ça prend du temps, donc là, du coup, avec ce kit-là, vous pouvez vous faire vos ongles à la maison quand vous voulez, ça vous fera vraiment faire des économies et un gain de temps. Et d'ailleurs, en parlant d'économies, pour vous, j'ai un petit code promo. Avec le code manucuriste BNY, vous avez moins 15% de réduction sur tout le site. Donc si vous voulez essayer et vous faire plaisir, c'est le moment. Je vous mets le lien du site et le code promo dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je suis zoomée là. Bon, et ben je vais partir parce que j'étais en avance et je vais finir par être en retard. Et sachez que je suis toujours en avance et que être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, c'est parti. Je vais essayer de vous filmer sur la trottinette, mais c'est pas dit. Oh, les gens qui arrivent à se filmer sur leur trottinette, je sais pas comment vous faites. Vous avez des capacités en plus. Moi, j'ai pas. Bisous, Mimine. Bisous, ma fille. Bisous. À ce soir. Exercice de normalisation. C'est pour ton vlog? Oui. Ah bah non, mais alors du coup, ça va te... je peux coucou les abonnés. Oui, attends, viens. Quel vlog? Viens, Baptiste. Tu t'as vu ma gueule? Bon, petit débrief. Là du coup ce matin j'avais 2 heures de cours où on a fait de la normalisation, donc c'est en gros tracer les plans de coupe, etc. Là on a un trou pendant 2 heures, donc vu qu'on a des partiels qui arrivent, on révise. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant, je révise mes cours sur ma tablette. Réviser les cours, après on mange, après on a encore un cours un peu théorique, après cours de perspective, ça j'aurai peut-être plus de choses à vous montrer et je verrai selon comment je me sens si soit j'arrive à bien avancer dans mon travail, soit je travaille ce soir, soit je vais un petit peu à la salle de sport, je sais pas, je vais voir. Il faut que je vous raconte aussi un moment mes aventures et avec mon téléphone et pourquoi est-ce que je me retrouve avec ça, un joli petit téléphone de près. Et mon arrivée, des vertes et des pas mûres, je suis ravie. Du coup voilà. Méline, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On mange quoi?
Je suis rentrée. Ah, je suis rentrée en trottinette. Le truc c'est qu'il fait beau, mais ça caille hein. Il fait pas chaud hein. J'étais bien contente d'avoir mes gants. Du coup voilà, je suis rentrée, petite journée terminée. Du coup, il y a eu un changement de programme. Là je vais essayer de travailler un petit peu. Ou alors je vais vous raconter ma super mésaventure qui m'est arrivée avec mon téléphone. Depuis ce matin je vous dis que je vais vous raconter, je vous raconte pas. Donc je vais vous raconter ma petite aventure avec mon téléphone. Ensuite je vais peut-être essayer de travailler un petit peu. Et après vers 19h30, 20h, je rejoins des amis pour aller boire un coup, place des terreaux. Donc voilà, encore une soirée très productive, on adore, c'est très bien. Bon, du coup, les amis, il m'en est arrivé une belle vendredi soir dernier. Je vais essayer de vous la faire courte parce que ça fait 1 milliard de fois que je raconte cette histoire. À chaque fois, ça me fait toujours aussi mal. Ça me fait même de plus en plus mal. Donc pour essayer de faire rapide, en gros, vendredi soir, je rentrais à Lyon. Donc j'arrivais en train de la gare Pardieu. J'avais mon sac sur une épaule, ma trottinette dans une main. Mon téléphone dans l'autre. J'avais un AirPod parce que j'étais au téléphone avec une personne. Bref, mon appel se termine. Je sais qu'il faut faire attention à ces affaires. Du coup, on laisse pas ses téléphones dans les poches. Donc je tiens mon téléphone dans ma main, mais je l'ai dans ma poche. Mais je le tiens dans ma main. Je sors de la gare Pardieu. Ceux qui sont à Lyon, vous voyez comment c'est. En plus c'est tout en travaux, c'est la merde. Il y avait un monde, mais un monde, pas possible. Je tiens mon téléphone dans ma poche. On sort de la gare. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je sors ma main pour descendre mon masque puisqu'on est dehors. Et là j'entends le bruit de mon AirPod qui se déconnecte, le tru. Et là je remets ma main dans ma poche. Plus de téléphone. Et là je commence à... J'étais pas toute seule, j'étais avec une pote. Et là à panique. J'ai perdu mon téléphone, j'ai plus mon téléphone, quoi, on m'a pris mon téléphone. Ah, grosse panique. Donc là tout de suite, hop, on se met un petit peu sur le côté parce qu'il y avait vraiment plein de monde. C'était vraiment mais noir de monde. J'y ai pas vu venir. Je sors mon sac et tout, dans mon sac j'avais mon Mac, hop j'ouvre mon Mac pour essayer de mettre la géolocalisation et tout, gna gna gna. Sauf que la dernière fois que mon téléphone avait été géolocalisé c'était chez moi le matin même à 7h. Donc pas possible, je sais pas s'il l'avait éteint ou j'en sais quoi, enfin bref. Donc je venais de me faire tirer mon téléphone, un iPhone 12 Pro Max tout neuf que ça faisait même pas 1 an que j'avais et que j'avais même pas encore fini de payer. Donc voilà, donc du coup appeler les flics, machin, dire qu'on s'est fait voler le bigot. Ensuite après moi j'ai réalisé que sur mon téléphone il y avait mon Apple Pay. Et surtout que pendant un grand instant j'ai été en grande panique parce que je savais absolument pas si mon téléphone était déverrouillé ou pas. Parce que je l'avais dans ma main, dans ma poche. Et des fois l'écran il est ouvert et moi mon téléphone il se verrouille pas tout seul. Enfin bref, du coup j'avais super peur qu'en gros on me l'ait volé et qu'il soit déverrouillé, la pire chose qui puisse arriver. Donc et vu que j'ai mon Apple Pay dessus, je sais que ça marche avec le Face ID et tout, mais je me suis dit on sait pas trop ils sont capables maintenant. Donc j'ai appelé ma banque à 21h pour, parce que tout ça s'est passé le soir, pour faire opposition à ma carte bleue du coup, vu que c'était relié en Apple Pay. Donc je me suis retrouvée sans téléphone, en carte bleue qui marche plus parce que opposition et j'avais 0 liquide sur moi. Heureusement que j'étais pas tout seul, il y avait Gwen, je t'aime. Et après ensuite on m'a aussi conseillé de changer mes mots de passe d'identifiant Apple. Donc quand je suis rentrée chez moi c'est ce que j'ai fait et tout machin, parce que sur mon Mac, ma tablette, tout changer les identifiants. Sauf que c'est bien beau, Apple c'est très sécurisé. Et il y a un truc qui s'appelle la double authentification. Et du coup ça t'envoie un code sur ton numéro de téléphone. Je viens de me faire voler mon téléphone donc je ne pouvais pas avoir ce putain de code. Mais attention, c'est bien pensé, si tu ne peux pas avoir ton téléphone, tu peux faire la double identification avec le numéro de carte bleue qui est enregistré avec ton compte Apple. Devinez qui c'est qui avait fait opposition à sa carte bleue 20 minutes avant et que du coup ça marchait pas non plus? Moi. Du coup j'étais sans téléphone, sans aucun moyen de paiement. Et tous mes comptes Apple étaient bloqués, donc vraiment pour le coup plus aucune possibilité de parler avec qui que ce soit par Snap, e-message, ce que vous voulez, parce que tout était keblo. Donc j'étais ravie. En plus ça c'est le genre de choses où il faut que ça m'arrive à moi un vendredi soir à 21h, donc tout fermé. Donc j'étais vraiment ravie. J'ai aussi dû appeler Bouygues et tout machin, enfin j'ai fait sur internet pour bloquer ma ligne parce que du coup avec ma carte SIM et tout, des trucs pour payer. Bref, j'étais ravie. J'étais en angoisse totale. J'ai passé une nuit, j'ai pas mangé pendant quasiment 24 heures, je vous explique même pas.
Parce qu'au-delà de la perte matérielle, il y avait tous les trucs des données, des machins et tout. Et en plus de ça, en plus, parce que sinon c'était pas encore assez beau, je n'avais pas de sauvegarde iCloud de mes photos de mon iPhone. Donc elles sont nulle part. Et j'ai 1 an et demi de photos qui ont disparu. Et que je ne reverrai jamais. 1 an et demi de souvenirs. Et ça c'est génial. Et donc du coup, le lendemain matin, première heure, je suis allée à Confluence parce qu'il y a un Bouygues et un Apple. Je suis d'abord allée à Bouygues pour dire coucou, je me suis fait voler mon téléphone, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup, ils m'ont redonné une nouvelle carte SIM qu'ils ont pu réactiver. Dieu merci, j'ai pu garder mon même numéro de téléphone. Du coup après, quand je suis allée à Apple, j'ai pu débloquer mes comptes iCloud parce que j'avais mon numéro de téléphone, donc c'est super. Et du coup, Bouygues, ils me prêtent un téléphone pendant 30 jours. Voilà, à l'heure actuelle, mon papy a un meilleur téléphone que moi. Bisous papy. Et ça va, en vrai j'ai de la chance que quand même, il me dépanne un téléphone, c'est un iPhone. Mais vraiment, je lui fais la gueule. Genre vraiment, je mets toute ma haine que j'ai envers ce de pickpocket qui m'a tiré mon iPhone. Ah mais il a fait une belle prise, hein. Tout neuf, en plus ma coque, elle était trop belle. Donc du coup tout mon seum, je le défoule sur lui. Alors qu'il est gentil, il est là, il m'aide, il me dépanne. Mais vraiment j'ai un dégoût profond pour lui. J'ai téléchargé aucune application dessus. Je m'en sers pas, vraiment juste si on m'envoie des messages. Et encore il reste dans un coin de mon salon ou au fond de mon sac toute la journée. Alors qu'avant littéralement mon téléphone c'était l'extension de mon bras. Là je n'y touche plus, je lui fais la gueule. Donc là je me retrouve à pendant encore 1 an payer tous les mois un téléphone que je n'ai plus, qui va finir je ne sais où, s'il n'est pas à la guillotière, sur le bon coin, en Afrique ou en pièces détachées ou je sais pas. Faut que j'arrête d'y penser, ça me rend malade. Donc voilà, ma super petite mésaventure. Ah oui, et le truc c'est que bien évidemment je n'avais pas d'assurance. Et à la nana, oui, que je lui avais dit, et si j'avais eu une assurance, qu'est-ce qui se serait passé dans ce cas-là? Elle m'a dit, on vous aurait redonné le même téléphone. Prenez des assurances. Du coup voilà, c'était la petite story time. Je me suis fait voler mon téléphone à la Gare Pardieu et j'ai perdu toutes mes photos et j'ai dû faire opposition à ma carte. Et là je suis SDF sans carte bleue, sans aucun moyen de paiement en attendant qu'il me renvoie ma nouvelle carte. Maintenant que j'ai fini de vous raconter tous mes malheurs, je vais essayer un petit peu de travailler. Mimine, tu fais des bêtises là. Je vais essayer un petit peu de... Oh, je suis blanche. Je vais essayer de travailler un petit peu. Ou alors, je vais essayer de me faire un espèce de petit planning là, parce que j'ai trop de choses à faire et je m'en sors pas. Entre mes cours, là j'ai des projets qui arrivent, j'ai des partiels, j'ai des oraux, j'ai des machins, il me reste 1 milliard de trucs à faire. Plus YouTube, faire des vidéos avec, j'ai des collabs avec des marques, des previews, des machins, ça doit sortir à des dates, des rues, des racks. Le montage ça me prend une vie, mes projets ça me prend une vie. Plus j'ai des rendez-vous perso, médicaux à droite, à gauche, va falloir que j'organise ma vie là. On va passer sur des nuits de 5 heures et là va falloir charbonner mais... On va y arriver, je pense que je vais me faire un petit planning, c'est bien ça. Je vais vous montrer après si c'est concluant. Vraiment une tête cadavérique avec ces lumières, c'est super. J'ai fini mon petit emploi du temps et c'est chargé. Donc là du coup j'ai fait tout ça sur un petit weekly planner comme ça que j'avais acheté à Emma. Voilà, très pratique. Je vous montre pas trop parce qu'il y a des choses un peu secret confidentielles. Mais comme vous avez pu voir, c'est très bien rempli. Donc voilà, il va falloir que je m'y tienne.
que dans tout ça j'arrive à avoir des heures de coucher raisonnables, à me faire à manger correctement aussi, et voilà. C'est quand même fou hein, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que tout le monde, et on est tous pareils, quand on arrive dans les périodes d'examen et tout, à la fin on est dans le rush parce qu'on est en retard, il y a des choses qu'on n'a pas fait et on se dit non mais là je suis sous l'eau, mais la prochaine fois je prends de l'avance et tout machin, comme ça je suis tout à l'heure dans les temps, je suis pas dans la panique. Et au final on est quand même encore dans le rush, c'est toujours la même chose, et voilà. Mais là je le dis devant vous, ma prochaine phase de rendu de projet, je m'y prends à l'avance et je ne serai pas en retard. Et on arrête de procrastiner parce que ça c'est vraiment très très grave. Du coup là je vais gentiment commencer à me préparer pour partir et rejoindre Gwen, parce que du coup on va aller boire un petit coup en ville. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer grand chose. En fait c'est compliqué du coup pour moi de filmer là quand je suis dehors, parce que bah, j'ai ma caméra de vlog mais des fois c'est un peu gros. Et bah normalement je filmais avec mon iPhone dehors parce que c'est plus discret de pouvoir et c'est plus pratique à transporter de filmer avec le téléphone, et en plus l'iPhone avait une qualité vraiment super bien, que là avec ce machin je sais pas trop ce que ça va donner si je filme avec. J'ai pas non plus trop envie d'emmener ma caméra, donc vous verrez bien si vous avez des petits plans en train de moi, oh j'arrive plus à parler, vous verrez bien si vous avez des petits plans de moi qui trinque avec une petite bière, ou si on se retrouve tout à l'heure pour manger et finir cette journée. Allez, peace. 2 hours later. Bon les guys, retournement de situation, je viens de rentrer chez moi là, on est sorti un petit coup boire un verre avec des amis, je viens de rentrer chez moi. J'ai reçu, c'est marrant que j'en ai parlé tout à l'heure, enfin non c'est pas marrant, j'ai reçu plein de notifs là sur mon téléphone de près, là des mails et tout machin. La localisation de mon téléphone a été retrouvée en Algérie, donc ça c'est super. Et en plus de ça j'arrête pas de recevoir des messages et tout comme quoi des personnes essaient de se connecter, enfin se connectent à mon compte iCloud. Je reçois des messages avec des liens trop chelous mais j'ose pas cliquer. J'ai déjà changé, normalement le soir même j'avais changé mes mots de passe Apple. J'avais marqué le téléphone comme perdu. Là je viens de mettre, il y a 2 possibilités, on peut mettre effacer ou supprimer le téléphone. Là j'ai mis effacer le téléphone mais je suis en panique, ça me donne le nom d'un mec, ça me met genre monsieur Adam est en train, se connecte à votre compte iCloud depuis un autre iPhone en plus, enfin bref je comprends rien, je suis en panique, ça me stresse ces trucs là, j'ai trop peur, j'ai bloqué et changé tout ce que j'ai pu. Mais je me dis que ces gens-là, ils sont capables de tout débloquer, tout faire. Donc je suis en stress, panique totale. Donc là je vais aller me prendre des petits cachets aux plantes, des petites passiflores, fleurs de bac, machin, pour essayer de me détendre et réussir à dormir. Je vais arrêter le vlog maintenant, j'espère que vous m'en voulez pas. Du coup voilà, si vous voulez des infos, allez me suivre sur mon compte Insta. Je mets des stories en direct des péripéties de mon iPhone. C'est super, j'espère juste que s'il y en a à qui d'entre vous, s'il vous plaît, c'est déjà arrivé, qui ont eu le même genre de situation, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Demain je vais filer à Apple pendant midi pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire de plus, de mieux pour protéger au max le truc. Et enfin de toute façon je sais que mon téléphone je le reverrai jamais hein, mais c'est surtout bloquer mes données, mes machins, qui pirate mon compte iCloud ou Apple ou j'en sais rien, enfin bref. Du coup voilà, je vais vous laisser là pour ce petit vlog, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis on se tient au courant dans une prochaine vidéo. Ciao!